Le poulpe, qui vivait dans un trou, se dit qu'il aimerait bien être le chef du récif pour vivre au grand jour. Mais pour cela, il ne pouvait compter sur sa vitesse, car il nageait moins vite que les carangues. Et il ne pouvait compter ni sur sa force, car il était moins puissant que les requins, ni sur sa beauté, car il n'avait pas les couleurs des perroquets. Alors, il décida d'utiliser la ruse. Il invita les habitants du récif à venir discuter pour savoir qui serait chef du récif. Il dit « Je vous propose de nommer chef celui qui sera le plus robuste à tenir pendant nos longues palabres. » Il s'assit sur le corail, fixant du regard l'assistance. Il écoutait les uns et les autres intervenir, faisant des gestes avec ses grands bras, tantôt pour signifier qu'il avait compris, tantôt pour saluer ou féliciter les intervenants. Et pendant ce temps, à l'insu de tous, il mangeait tous les coquillages et autres mets du récif qu'il avait sous lui. Les autres ne pouvaient s'en rendre compte, car la bouche du poulpe est située en dessous de sa tête, dissimulée sous ses tentacules. Ainsi, il se déplaçait lentement sur différents endroits, en mangeant et en prenant son temps, tandis que les autres parlaient et écoutaient sans arrêt. Cela dura très longtemps, et tous étaient affamés et fatigués. Le requin quitta le premier l'assemblée pour aller manger. Puis ce fut le tour des carangues. Puis, un à un, ils abandonnèrent. Le poulpe prit la parole devant ceux qui restaient et dit « Vous êtes tous fatigués et morts de faim. Je vous propose donc que ce soit moi qui sois nommé chef, car je suis le plus résistant. » Tandis qu'il disait cela, la tortue, observant attentivement les restes de coquillages qu'il laissait derrière lui, comprit la ruse et dit « Poulpe, pourquoi nous avoir menti? Car pendant que tu faisais semblant de nous écouter, tu t'empifferais de coquillages, ce qui te permet de tenir et de faire le malin, pendant que nous étions à jeun. » Comprenant qu'ils avaient été trompés par le poulpe, tous se mirent en colère. Mais avant qu'ils puissent bondir pour le saisir, celui-ci s'enfonça dans son trou. Et pendant longtemps, plus personne n'entendit parler de lui dans le récif. Utiliser une tromperie ne dure jamais. La vérité finit toujours par se savoir, et les conséquences peuvent être terribles.